C'est la fin pour eFootball. Non, parce que c'est une nouvelle année pour les jeux de football qui va commencer et on le voit avec une communication plus ou moins agressive des différents éditeurs, que ce soit pour FC25, pour le nouveau UFL free-to-play qui va débarquer, mais aussi la refonte complète pour le jeu Football Manager 2025. Il y a aussi FIFA 2K25 qui va sortir, même si là, comme c'est un nouveau jeu, on n'a pas encore de nouvelles, mais ça ne saurait tarder. Par contre, du côté de Konami, c'est littéralement silence radio pour eFootball 2025. Et nous, joueurs, on est en droit de se poser des questions. Quand on voit ce que prépare eSport avec FC25, ils ont annoncé nouveauté sur nouveauté. Et c'est à tous les niveaux. Ils vont bien sûr surfer sur leur système de Playstyle et Playstyle Plus qui avait bien marché dans FC24. Là, ça arrive pour les gardiens, il y en a des nouveaux qui vont arriver pour les joueurs. On a aussi des nouveautés dans le gameplay avec une refonte du système de passe. On a aussi l'arrivée du changement climatique qui aura des effets là encore sur le gameplay. Des nouvelles animations, la possibilité de faire des fautes tactiques pour annuler des actions. Bonne idée, mais c'était déjà présent à l'ancienne. Comme chaque année, des nouveaux dribbles, mais cette année, la big nouveauté, c'est le FC IQ avec la présence de rôle et de rôle plus. Là, on pourra vraiment s'amuser dans tous les modes de jeu, à personnaliser nos tactiques, même à les partager à nos collègues avec un code. Ça, je trouve ça incroyable. Donc, on a eu une petite vidéo, un trailer de présentation vraiment axé sur justement le FC IQ. Ce sera utilisable en mode normal, sûrement en mode rush, également en club pro, bien évidemment en mode carrière. Ultimate Team. Bref, chaque année, EA niveau communication, ils savent y faire. Peut-être même qu'ils en font un peu trop. Mais en tout cas, quand on les attend, ils répondent présent. Et cette année, c'est pas les seuls. On a UFL qui, pour moi, est le nouveau concurrent direct à eFootball. Puisque c'est sur le même système économique, free-to-play. Et eux, ils postent littéralement tous les 2 jours. Là encore, chaque semaine, ils nous balancent des tutoriels. Là, on le voit, club management, création du club, on a aussi des petites animations comme ça avec les gardiens. Bref, il y a eu une première bêta, ils ont été très réceptifs. Et ce qui est vraiment cool avec eux, c'est que sous les tweets, à chaque fois ils répondent. Regardez, c'est une dinguerie. Il y a quelqu'un qui demande quand est-ce que sera la deuxième bêta. Donc là, ils répondent que c'est au mois d'août. Regardez, il y a carrément, quasiment, une réponse à chaque tweet. Ça, je trouve ça cool. Et c'est ça qui nous manque avec eFootball aujourd'hui. Mais voilà, pour moi, c'est eux le concurrent direct dont eFootball, Konami doit se méfier, mais eux, en tout cas, ils sont très actifs, ils veulent prouver avec leur nouveau jeu, et en vrai, ça va dans le bon sens, c'est ça qu'on veut. Regardez là, avec les skills basiques, c'est des trucs tout bêtes, mais le fait de poster des vidéos sur l'avancée de leur développement, et ben nous, en tant que joueurs, ça nous rassure, ça nous intrigue même, et ça, je trouve ça classe. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, dites-moi en commentaire. D'ailleurs, venez me suivre sur Twitter, les refs, c'est comme sur YouTube, c'est Joe Wick le coach. D'ailleurs, tous les réseaux, c'est Joe Wick le coach. Venez me voir, n'hésitez pas à vous abonner si vous kiffez le football. Moi, je parle de tous les jeux de foot. Ensuite, on a pour moi le banger, le jeu de foot que j'attends le plus cette année, littéralement, c'est Football Manager. Eux, carrément, ils ont fait les choses en grand. Ils ont fait un putain de communiqué. Le truc, il est énorme. Donc là, je vais sur le site en français. Voilà, c'est un communiqué vraiment incroyable. Je vous invite à le lire. Je mettrai, je pense, le lien du communiqué en description où ils expliquent littéralement toutes les nouveautés de FM25. Et je pense que là, on est sur les 10 prochaines années. C'est un truc de ouf. C'est comme une roadmap. Donc là, on a nouveau moteur graphique. Qu'est-ce qui va changer? Le consigne du banc, écran réseaux sociaux, table noire de données, création du club, mode versus, mode défi, mode draft. Bref, c'est un truc de fou. Je vous invite vraiment à aller le lire. C'est incroyable. Nouvelle IU pour nouvelle ère. Introduction des dalles et des cartes. Là, on voit en plus, il y a des petites captures d'écran, des screens. Regardez, ça a l'air, franchement, ça a l'air exceptionnel. Ce qu'ils ont fait là, on se croirait vraiment sur des analyses de vrais matchs, de vraies équipes. Regardez-moi ça. Tac, on a... Non, là, ils préparent vraiment du lourd. Et ça, encore une fois, c'est ce qui nous rassure et ce qui fait que, bah, moi, en tant que joueur, je vais sûrement me mettre à fond sur FM25 parce que justement, moi, j'ai lu ce communiqué et ce qu'ils vont faire, les nouveautés qu'ils vont proposer, ça m'intrigue de ouf. Et j'ai envie vraiment de découvrir ce jeu parce que moi, je jouais à FM avant. Après, on connaît, quand on joue à un jeu chaque année, c'est la même chose, Il y a juste une update des effectifs. Mais là, on a vraiment quelque chose de nouveau et ça me hype. Donc voilà, alors comment pouvez-vous nous aider? Surtout que le jeu, apparemment, il va sortir en octobre. Il y aura sûrement des phases de bêta avant. Vraiment, je suis grave hype. Et du côté de eFootball, c'est littéralement la catastrophe. C'est le néant. Alors, ils perdent en pagaille des équipes avec qui ils étaient en partenariat.
Là, on va voir qu'il y a, ben, déjà, apparemment, ils perdent tout ça. Je vais regarder, on va traduire le post. Tac. Donc, parmi les équipes qui deviendront fausses sur eFootball 2025, Ligue danoise, Ligue suisse, Ligue chilienne et D2 brésilienne, l'Eurodivisie entame sa dernière saison sous licence avec Konami et n'est pas sûre d'être renouvelée elle aussi. Donc, les gars, pour vous, ça, peut-être que pour vous, c'est rien, mais c'est énorme. Et c'est silence radio à chaque fois qu'ils perdent. Apparemment, la Ligue 1, elle serait pas impactée. Donc ça, c'est quand même rassurant. Ensuite, ils perdent aussi le partenariat, apparemment, enfin, ça c'est des rumeurs, ils perdent aussi le partenariat qu'ils avaient pendant des années avec Arsène Wenger, qui devient ambassadeur chez Football Manager, justement. Soit, encore une fois, des pièces pour Football Manager. On apprend aussi, hein, tout ça en plus, les gars, c'est même pas des infos officielles balancées par eFootball, c'est un leaker qui est très fiable, Durandil PES, hein. Donc on apprend qu'il y aura apparemment des améliorations graphiques pour Football Manager, enfin pour eFootball 2025, comme chaque été, mais ne vous attendez pas à être impressionné. J'ai entendu dire que le système de coiffure serait meilleur, surtout pour les nouveaux visages. Le mode exhibition avec toutes les équipes et tous les décors est prêt en jeu depuis 2022, mais volontairement bloqué par Konami. Donc vous vous rendez compte, là en gros il y aura un mode exhibition avec toutes les équipes qui est bloqué depuis 2022, qui va faire son apparition sur eFootball 2025. C'est encore une fois pour moi du foutage de gueule, mais bon, ça ne s'arrête pas là, ça ne s'arrête pas là. Voilà, ça c'est les équipes qui perdent. Dites au revoir à l'AS Roma et au SSC Naples sur eFootball 2025. Konami a ajouté les 2 faux logos dans la mise à jour, donc voilà à quoi ça va ressembler les gars. On peut l'ouvrir en grand. Voilà à quoi ça va ressembler. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse, les gars. La Roma, ça passe de ça à ça. Et Naples, c'est dégueulasse. Horrible. Mais voilà. Chaque année, enfin, c'est triste. Plus le jeu avance, en fait, j'ai l'impression que PES, depuis que c'est devenu eFootball, chaque année, on régresse. C'est une dinguerie. Et c'est silence radio. C'est toujours comme ça. Ici, on parle d'un retour de la Ligue des Masters dans eFootball 2025. Mais apparemment, ça viendrait d'un leaker indonésien, un ambassadeur pour le mode en ligne sur eFootball. Du coup, il s'en fout un peu du mode solo, quoi. Enfin, c'est pas très fiable, surtout que cette rumeur, elle date déjà de 2023, de novembre 2023. Et en gros, bah, rien n'était annoncé. C'est littéralement silence radio. Et c'est une catastrophe. Pour moi, on ne peut pas, quand tu t'appelles eFootball, quand t'es Konami, quand t'as porté une génération de joueurs, quand t'as été pendant des années le meilleur jeu de football, peut-être même, pour moi, hein, PES 6, meilleur jeu de football de l'histoire. Quand t'as été ça, eh ben, tu ne peux pas faire ça aujourd'hui. C'est littéralement, c'est impossible. Les gars, on l'a dit, la concurrence, c'est grave cool. Pour moi, plus il y a de concurrence, mieux c'est. C'est très bien. Mais là, ce qu'est en train de faire Konami, c'est incompréhensible. Je suis d'accord qu'ils perdent des licences, qu'ils perdent des trucs, mais les gars, on joue au jeu. Le jeu, on y joue. Surtout qu'ils prennent voilà l'argent avec les pièces. Ils prennent de l'argent, mais ils nous respectent pas derrière. Moi, ça me touche. C'est pour ça que je fais cette vidéo d'ailleurs, hein. Si je m'en foutrais, je fais pas cette vidéo. Mais voilà, je pense que là, on approche vraiment du clap de fin pour eFootball. On va revenir sur un jeu comme à l'époque, sans licence. Mais on peut même plus modifier les équipes parce qu'à l'époque, même s'il n'y avait pas les licences, il y avait un éditeur d'équipe où tu pouvais faire tous les maillots, toutes les équipes, tu pouvais mettre toutes les équipes officielles, faire tous les visages de joueurs, mettre les notes et tout. Ça, c'était incroyable. Mais là, c'est même plus possible. Donc, le jeu est fermé. On ne peut même plus faire ça. Et derrière, on perd des licences de fou. Maintenant, oui, le gameplay sur eFootball, il est grave cool. Il est pour moi mieux que FIFA, enfin FC 24, FC 25. Mais, encore une fois, ça ne suffit pas. Les animations, on est quand même sur des personnages robotiques. On a sûrement 4-5 animations pour les arrêts des gardiens. C'est tout le temps les mêmes. En fait, c'est ça. C'est au bout d'un moment, il faut qu'il fasse quelque chose. On a aussi, là, on nous annonce, là, par exemple, encore une fois, c'est que le leaker. Quand tu vas sur le site officiel de PES, on va aller y jeter un œil, de eFootball. Là, par exemple, là, on nous dit que il y aura parmi les 3 faux stades, apparemment il y a des faux stades qui vont faire leur retour, donc le stade Berg, le Coliseo, en gros ça va être les stades pour remplacer les partenariats qu'ils ont perdus. Je crois qu'il y a un nouveau partenariat par contre, il me semble que c'est avec l'Inter de Milan. Alors eux, j'ai pas compris pourquoi ils y vont, mais ils seront là en mode officiel. Regardez le logo de le faux logo de Monza, voilà ce que ça va être, c'est terrible. Voilà, là on est sur le Twitter officiel de eFootball et regardez, il n'y a rien, rien du tout. 25 juillet, donc là ils ont mis un truc parce qu'il y a un nouvel entraîneur, donc Stankovic, ok. Là ils reparlent, en gros ils reparlent de tout ce qui se passe, mais il n'y a rien
sur le prochain opus, sur la mise à jour, parce que souvent, enfin, ça va être une mise à jour, la mise à jour eFootball 2025, alors qu'on est quand même quasiment au mois d'août. Et c'est là que ça se joue, c'est ce mois-ci, là. Regardez, c'est le néant. C'est littéralement le néant. Même pour les licences qui perdent, il n'y a même pas de mots pour dire, ouais, désolé, les joueurs, on a perdu des licences, ou bien merci d'avoir collaboré tant d'années avec nous. Il n'y a même pas ça. C'est terrible. Il n'y a rien. C'est le néant. Vraiment, je trouve que c'est catastrophique et je trouve que c'est clairement du foutage de gueule de la part de Konami. Et je trouve ça dommage qu'un monument du football, il en arrive là aujourd'hui. Voilà, nous on a besoin d'informations, surtout que là on est en Big 2024, ça va ultra vite. Les informations vont vite, les jeux vont vite. Moi cette année, même si pour moi ça ressemble à un FIFA 17, mais moi cette année je pense que je mets une pièce sur UFL. Pour moi UFL, ils ont l'air d'aller dans le bon sens, de prendre nos remarques pour avancer, créer un jeu qui va être cool. Sûrement pas le meilleur jeu, hein, ça c'est sûr, parce qu'on ne peut pas prétendre en un an, ou là, une sortie, devenir le meilleur jeu de foot. Non, je pense pas que ce soit leur prétention, mais en tout cas, leur prétention, ça va être sûrement de titiller eFootball. Mais si, justement, Konami continue comme ça, et ben pour moi, UFL, ils auront le champ libre, et peut-être l'année prochaine, maximum, ce sera fini de eFootball, ils vont arrêter de faire la licence, et voilà, ou bien sinon on aura un jeu de foot qui s'appellera même plus eFootball, mais rien du tout, il y aura même plus de nom ou de joueur officiel, et ça c'est terrible. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, en tout cas voilà, dites-moi ce que vous avez pensé de la vidéo, est-ce que vous aussi vous pensez que c'est la fin pour eFootball? Dites-moi d'ailleurs si vous jouez à eFootball ou si vous vous en foutez complètement, peut-être que vous vous en foutez grave, mais voilà, pour moi, on arrive à la fin de l'histoire de eFootball, de ce qu'était ce mastodonte, enfin PES, parce que le mastodonte c'était PES, pas eFootball. Et voilà, je trouve ça terrible, je trouve ça dommage. Même le système, avant ça, il y avait les Golden Ball, les Black Ball et tout là. Je trouvais ça grave cool, moi, sur PES 2021. Mais depuis que c'est passé à eFootball, c'est la catastrophe. Et ben, ils continuent d'aller vers le mur, hein. Tout ce que je peux dire. Tout ce que je veux dire, c'est qu'ils iront vers le mur. Et voilà, nous, on sera là, on jouera à UFL, on jouera à FIFA, et ce sera la fin pour eFootball. Bref, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous avez kiffé. Si vous avez kiffé, n'hésitez pas à vous abonner, moi ça m'aide énormément, bien évidemment. Et le petit like aussi, il fait plaisir, vos petits commentaires, je les lis tous et je réponds à tout le monde.